À l'occasion du bicentenaire de la photographie, j'ai eu envie de faire quelque chose de différent. Pas un épisode académique comme j'ai l'habitude d'en proposer, mais quelque chose de plus personnel, plus intime. Parce qu'au fond, la photographie, ce n'est pas seulement une histoire de date, de technique ou de grands noms. Je ne vais donc pas vous parler de Nicéphore Niepce, ni de Louis Daguerre, ni de William Talbot. Et je ne vais pas non plus vous présenter les grands photographes, vous les connaissez déjà. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous parler de mon histoire avec la photographie, de ce qui m'y relie profondément, le pourquoi, le comment et peut-être surtout le pour qui. Si je ferme les yeux, je reviens à la fin des années 70. Mes souvenirs sont un peu flous, mais il y a une image qui reste. Un club photo dans mon collège et ma première rencontre avec l'argentique. Je ne savais pas encore que quelque chose venait de s'ouvrir. Puis arrivent les années 80. Je commence à photographier sans vraiment comprendre ce que je fais. Je prends des images de voyage, des moments de vie, la naissance de mes fils en 84 et 89, des photos de famille. Mais avec le recul, je réalise que ces images avaient déjà un rôle. Celui de conserver, de figer, presque de fabriquer des souvenirs. Comme si, inconsciemment, j'essayais de retenir quelque chose. Ou peut-être d'échapper à une réalité plus difficile. Dans les années 90 et 2000, la photographie s'efface. Je deviens mère pleinement, et cette place prend toute la lumière. Je continue à photographier, bien sûr, mes enfants surtout, mais sans démarche artistique, sans intention de montrer. C'est une photographie instinctive, une photographie d'émotion, une manière de dire sans parler. Et puis, il y a 2008, un moment de rupture, une vérité qui surgit, un mensonge familial qui éclate et tout un équilibre qui vacille. Des souvenirs remontent, des choses que l'on croyait enfouies. Et cette sensation, très forte, qu'une vie entière s'était construite sur quelque chose de fragile. En 2009, je prends une décision importante. Mettre fin à 25 ans de mariage. C'est une rupture, bien sûr, mais c'est aussi un point de bascule. Parce que dans cet effondrement, quelque chose commence à émerger. On pourrait se demander quel est le lien avec la photographie. Et pourtant, pour moi, il est évident. C'est à cet endroit précis que naît mon regard artistique. Les années qui suivent sont difficiles. Il y a de l'errance, des rencontres compliquées, des moments très sombres. Et puis un jour, je découvre l'art-thérapie. C'est une étape essentielle. Je comprends ce que je traverse. Je mets des mots, j'accepte, je me soigne. Et petit à petit, je reviens à moi. En 2014, je reprends la photographie. Le numérique a remplacé l'argentique, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que je regarde à nouveau. Je me retourne vers la nature. J'y trouve du calme, de l'air, une forme de reconstruction. Je marche, j'observe, je respire et je redécouvre le monde autour de moi. Puis, je rencontre un homme, un photographe amateur, quelqu'un qui, lui aussi,
cherche à s'ouvrir au monde à travers l'image. Très vite, la photographie devient un langage commun entre nous. On explore le monde, chacun de notre côté au départ, puis ensemble. On apprend à se découvrir à travers les images. Et là, il y a un déclic. Je commence à évoluer. Je passe de la nature à la rue. Je regarde autrement, même si, à ce moment-là, je n'ai pas encore envie de montrer mon travail. Et arrive 2015, un voyage dans l'Ouest américain. Et ce voyage va changer beaucoup de choses. Il réveille en moi le souvenir de mon premier grand choc visuel, le Kenya. Cette découverte d'un autre monde, d'autres regards. Je comprends alors que voyager, photographier, c'est aussi apprendre à regarder l'autre et à se comprendre soi-même. À mon retour, tout s'accélère. Je photographie énormément les gens, les visages, les instants. J'expérimente, je teste, je cherche et surtout, je prends conscience d'une chose essentielle. Je ne peux plus me passer de la photographie. Elle est devenue une partie de moi.